em chửi bay bay con anh chửi không? Này ta mà chửi. Swazdaï les amis, aujourd'hui 66e jour de l'aventure, réveil à Kampong Cham, mais nous avons déjà parcouru un petit peu de route en direction de Kraché, donc on a pris un taxi ce matin. Je m'étais renseigné hier à la réception, donc taxi qui est venu, en fait on était juste prêt, on sortait de la chambre, on arrive à la réception, le taxi est arrivé tout de suite, donc très cool. On prend une petite route, en fait il y a deux options entre Kampong Cham et Kraché. Il y a la route principale, la route qui est empruntée par la plupart des véhicules, des bus publics, mais qui forme une grande boucle, et c'est pas la route la plus courte. La route la plus courte c'est celle qui longe le Mekong, et c'est ce que j'ai demandé ce matin au chauffeur de taxi. Je lui ai dit écoute, ça serait bien que tu longes cette route le long du Mekong, c'est vachement plus sympa, on traverse plein de petits villages, on est juste au bord du Mekong, on vient de s'arrêter, on fait une pause dans le gros village de Shlong, un village où je suis passé plusieurs fois, où j'ai aussi passé quelques jours en 2015, j'avais dû rester une semaine ici. J'étais venu exprès pour l'architecture de quelques maisons là qui se trouvent dans le centre, vieille architecture coloniale française, maisons 1920 qui sont magnifiques. On vient juste de s'arrêter, on est dans un café, on va bien sûr siroter un café parce qu'on n'avait pas encore pris notre café du matin, c'est important, et on s'est trouvé un endroit magnifique. La mise au point va pas forcément se faire ci comme ça. Regardez, on est juste au bord du Mekong, c'est franchement splendide, et les maisons dont je vous parle sont juste ici. Donc j'étais venu moi ici exprès. J'étais venu ici exprès pour voir l'architecture de ces maisons que je trouve vraiment magnifique. On a un style plus ancien, genre 1920 par ici. Là on a des balcons, on est plutôt sur... il y a une transformation ou un ajout de balcon, ça ressemble plus à années 50-60. Malheureusement elles sont pas très entretenues ces maisons, mais elles sont vraiment magnifiques. Il y a toute une enfilade là comme ça de 3-4 bâtiments vraiment anciens. Et ici c'est un peu le Far West, hein. Les routes et tout, c'est un peu à l'arrache. Donc je vais vous faire quelques plans sur les maisons, on va siroter notre café. Regarde la vue qu'on a derrière. Ouais, je vais y aller. T'as vu? Juste au bord du Mekong. Ça va Lolo d'ailleurs? Ça va demander, ça va, nickel, ça va, très bien. Ça va, nickel. Mangal. Dan cô chẳng biết tạo được chất việc bạn rất tốt các bác tốt chặt đang chuyên chiếc của mình. Très très belle l'architecture de ces maisons là, vous avez vu, je vous ai fait quelques petits plans rapides, vraiment elles sont magnifiques. J'ai un très bon souvenir de mon passage ici. Un Shlong c'est tout petit, il y a très peu de passages ici, mais à l'époque j'avais loué une moto à Kampong Cham, j'étais parti pendant plusieurs jours comme ça me balader. La campagne autour est aussi très sympa à explorer, et puis surtout on est toujours le long du Mekong, c'est très chouette, il y a toujours un petit peu d'air, là ici c'est ventilé, ça fait plaisir. Et puis siroter un café là, c'est le premier de la journée vraiment. Il était temps qu'il arrive celui-ci. D'ailleurs, ce premier petit café de la journée là, l'ami du petit déjeuner, ce café au lait, je veux le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce matin Thibaut Ternicien, Nat et Phil et Émilie Boots. Merci Émilie, je sais que tu me suis depuis un petit moment aussi. Merci à vous quatre, ce café il est pour vous face au Mekong. Encore. Ba còn thấy gì không?
On est arrivé à Kratche les amis, alors je sais plus si je vous l'ai expliqué, en fait c'est pas la ville de Kratche nous qui nous intéresse, même si la ville est très agréable, hein, Kratche. Nous ce qu'on veut c'est aller sur l'île qui se trouve juste en face, le centre de Kratche, l'île de Koh Trong, et qui est très sympa, super paisible, une île un peu comme hier mais en beaucoup plus petit, sans véhicule, juste voilà, quelques motos, quelques vélos. On vient d'arriver en taxi ici, et nous a déposé juste en face le marché, donc évidemment on mange, mais il est déjà tard, je sais pas, il doit être pas loin de 14 h peut-être, vous voyez, les stands. Il n'y a plus beaucoup de choix, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 stands, donc on vient de s'arrêter ici, vous voyez les gars sont juste derrière. J'ai commandé pour eux une soupe Kuiteo Saiko, moi je me suis pris une assiette de riz avec de la viande de buffle, j'ai vraiment très faim. On mange notre assiette et puis après il y a quoi aller 150 mètres à faire pour rejoindre le bord du Mekong. Là on prend un bateau et direction l'île de Koh Trong. Oh bah c'est tout beau là les... C'est tout beau celui-là. On se retrouve sur l'île de Koh Trong les amis, ça y est, je vous parle avec mes chaussettes sales dans la main. Ça y est, après une petite traversée, très courte traversée, alors c'est plus ou moins long en fonction du niveau du Mekong. Là on a mis à peine 10 minutes depuis Kratche. La traversée est seulement 1000 riels. Donc il y a depuis quelques années de plus en plus de homestay, possibilité de dormir chez l'habitant ici dans des maisons traditionnelles en bois. On est au Homestay 2, c'est une maison que je connais bien, j'ai passé aussi pas mal de temps, je connais la famille ici. Koh Trong, franchement c'est le calme total ici. Si vous voulez vous déconnecter, il n'y a pas de route ici, il n'y a pas de voiture qui passe, il y a un petit chemin qui fait le tour de l'île. Et ce village, en fait c'est deux villages, hein. Il y a un village d'un côté d'une rive et de l'autre, et ces deux villages sont vraiment charmants comme tout. Et cette île est aussi très réputée pour ses pamplemoussiers qui donnent donc les pomelos ici. Je vous donnerai quelques informations, au moins que je le filme, voilà, les pomelos. Il y en a partout ici sur l'île, je vous donnerai quelques informations tout à l'heure sur les pomelos. Donc on va passer une nuit ici, je vais vous montrer à quoi ressemble la maison. Il s'agit surtout d'une grande pièce en fait, où voilà, la famille la met des matelas. Quand il y a plusieurs groupes de personnes, il y a des rideaux. Là je crois qu'il y a déjà deux touristes qui sont là, donc on peut séparer avec des rideaux. Et puis on mange aussi dans cette grande pièce le soir. Et puis bien sûr le jardin tout autour qui est très fleuri, c'est vraiment très chouette. Je vous conseille, si vous venez au Cambodge et que vous avez un petit peu de temps, et au moins passer une nuit, parce qu'il y a quelques touristes qui passent, mais pour la journée, qui louent des vélos, qui se baladent la journée. Mais honnêtement, si vous pouvez passer une nuit ici, moi je crois qu'une fois je suis resté 10 jours. Je suis venu plusieurs fois, mais il y a une fois je suis resté 10 jours et c'est la déconnexion totale ici, c'est un truc de ouf. Voilà la maison dans laquelle nous allons dormir. Ils sont en train de nous préparer, vous voyez, les matelas pour dormir. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a possibilité de tirer des rideaux pour garder un petit peu d'intimité. Et puis là en plus il y a un autre groupe ici, là, enfin un couple de touristes. Voilà, donc c'est une grande pièce. En général le soir on mange ici. Et puis ils ont leur cuisine derrière. Ils ont aménagé aussi une petite salle de bain pour, voilà, plutôt pour les touristes, avec des toilettes on va dire à l'occidentale et une douche. Mais il y a aussi possibilité en dessous, dans les gros pots, de se doucher à la cambodgienne. Et puis comme toutes les maisons traditionnelles, vous avez ici le petit hôtel pour les prières le matin, les portraits de famille, les aïeux. Je reconnais cette vieille horloge avec
La photo un peu kitsch à côté, ils ont toujours le grand stock d'oreillers, de couvertures bien sûr. Et puis toujours cette ventilation naturelle avec les fenêtres. Vous voyez la charpente, la toiture toujours ouverte, donc ça permet à l'air de pas mal circuler. Donc c'est plutôt sympa. On va passer une jolie nuit ici, sur l'île de Koh Trong. Je crois que c'est des vélos et ils ont du vécu et ils datent un petit peu. Ah, ils ont vécu, ils ont vécu. Bon. Voilà, aujourd'hui, ça va être ça. Un voyage dans un nouveau monde. Ah, café. Après une petite pause, jus de canne bien entendu, on a commencé notre balade, on a roulé, allez, 300 mètres, Manu vient de crever. Pfiou! Donc on est tout prêt, hein, on va pas chercher un endroit pour le faire réparer. Vous savez, quand vous êtes au Cambodge, vous êtes en moto ou en vélo, les crevaisons c'est assez courant, mais bien sûr il y a souvent des réparateurs, des petits bouts de garage. Donc là on aurait pu trouver plus loin, mais on est vraiment tout près du départ où on a loué les vélos. On a loué les vélos juste à l'entrée là au débarcadère. Donc les gars sont repartis au débarcadère pour carrément changer le vélo. Moi j'en profite discrètement pour me prendre un petit café avant que les gars reviennent. On vient de boire un jus de canne, mais vous savez, hein, j'ai plus besoin de vous le dire maintenant, les boissons, les jus de canne, l'été, les cafés, c'est mon truc. Donc voilà, moi je reste pas à rien faire comme ça. Il y avait juste un petit boubou ici, je me pose, je prends un café. Les gars devraient revenir d'ici 5 minutes à peu près. Et puis on va pouvoir poursuivre notre balade. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette île, c'est l'un des endroits les plus paisibles que je connaisse au Cambodge. Il y a beaucoup d'endroits paisibles au Cambodge, hein, mais c'est vrai que cette île, elle est particulièrement sympathique. Et puis le fait de pouvoir faire du vélo tout autour comme ça, c'est vraiment génial. En Kunming, Taipanman. P1. Chứ con mới chơi cho lại chơi kìa. Trời. Thật bye. Sọc sa bài bóng. Một pi na. Mau pi. Tân lê. Tuần lê. Hello. Alors, je vous disais que l'île de Koh Trong, très connue pour ses pomelos, vous voyez, ici, il y en a partout. On s'est arrêté dans un petit café là, encore une fois où j'ai mes habitudes, je m'arrêtais souvent ici. La dame qui tient ça est très sympa d'ailleurs, elle vient d'ouvrir un homestay aussi, donc il y a maintenant un homestay de ce côté-là de l'île. Et bien sûr, énormément de pomelos, il y en a ici, il y en a tout autour. Là, il y en a plein. L'arbre, en général, on parle du pamplemoussier, et le fruit s'appelle bien pomelo.
peut appeler l'arbre aussi Citrus maxima. Et il faut savoir que ce que nous on appelle le pamplemousse chez nous en France, ce fruit à la peau jaune avec la chair orange ou plutôt rose, hein, parce que le pamplemousse qu'on connaît souvent chez nous en France ou en Europe, c'est un croisement en fait, c'est un fruit qui a été inventé, c'est un hybride. Et c'est un hybride justement entre le pomelo et l'orange. Le pamplemousse, c'est le résultat de l'union, du mariage du pomelo et de l'orange. Donc ça, c'est bien un pomelo. Ce petit café est vraiment très sympa. Vous voyez, il y a une charrette qui est garée, là, juste derrière, charrette à bœufs. Et puis la maison traditionnelle cambodgienne qui fait maintenant homestay depuis à peine un an, je crois, elle m'a dit, la petite dame. Il est vraiment sympa cet endroit là. Il y a le soleil qui est en train de se coucher derrière. Je sais pas si vous allez voir, on a une espèce de lumière orange là derrière, un peu jaune-orange. C'est vraiment magnifique avec des fleurs, il y a des bougainvilliers. Ça que ça va, bon. Il y a toujours ce petit chemin qui fait tout le tour de l'île. Évidemment, c'est pas l'endroit voilà, le plus visité au Cambodge. Si vous voulez vraiment vous déconnecter, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, je ne peux que vous conseiller l'île de Koh Trong. Regardez les amis ce qu'il y a là. Un beau scorpion. Regardez les trouillards, on vient de voir un scorpion sur la route, ils rentrent tous les deux avec leur lampe torche. Ils ont peur. L'heure du dîner les amis, on a un plat ici de poisson, on a ensuite un plat de porc ici et une soupe aussi de poisson, un bon petit bouillon, belles assiettes avec tout ce qu'il faut en riz. Et puis on s'est pris quelques bières aussi, il y a de la bière qui va arriver. C'est très bon, je viens de goûter ça là, c'est très très bon. Excellent, bon appétit les gars. Merci mec. Ça va mon pote? Nickel. Ça y est, moi j'ai attaqué, je t'ai pas attendu, j'ai bientôt fini. Tu déconnes. Encore une magnifique journée au cœur de la campagne cambodgienne.
Ça a beaucoup plu aux gars aujourd'hui, évidemment, moi ça me plaît beaucoup cet endroit, ça c'est pas une nouveauté. Vraiment cette île, je vous la conseille encore une fois, je crois que je vous l'ai dit 3 fois aujourd'hui, mais bon, vaut mieux le dire plusieurs fois. Et puis loger voilà, dans une maison traditionnelle cambodgienne, enfin dans une maison cambodgienne. Ce soir, le repas était délicieux, mais bon, je le savais à l'avance. De toute façon, ici, la famille cuisine très très bien. Ce plat de poisson sauté là, avec les tomates et les oignons, il était fantastique, on s'est régalé. Puis on a partagé notre repas avec un couple de Français qui loge ici aussi. Et on s'est pris une petite bière ce soir pour faire couler un petit peu le repas. Voilà, le calme est revenu. On entend au loin, mais très très loin, un peu la musique de Kratché. Mais sinon on entend surtout les grillons autour, les quelques insectes qui tournoient autour des lumières. Les pomelos bien sûr qui sont jamais très très loin. Voilà, très très belle journée. On vient de s'installer notre bureau pour la soirée avec Lolo. On s'est mis à l'extérieur. Il y a une table, c'est la table sur laquelle on a dîné. Voilà, très très belle journée. Et puis on a clôturé avec une baignade. Vous avez vu, on a été se baigner ce soir dans le Mekong. Au départ, les gars, c'est pas qu'ils étaient pas chauds, mais enfin voilà, on se baladait. Je dis, ouais, les gars, ça serait quand même bien de se baigner dans le Mekong. À chaque fois que je viens ici, je me baigne dans le Mekong. Et puis finalement, on fait, ah ouais, carrément, c'est cool et tout. L'eau super chaude et les couleurs après le coucher de soleil, là encore une fois dans le ciel, on voit au loin la campagne, la silhouette des palmiers. Des cocotiers, c'était magnifique, très très belle lumière, c'était génial là ce soir de se baigner. Il y avait quelques bateaux à côté, quelques pêcheurs, c'était... Voilà. Il y a des instants comme ça qu'on pourrait qualifier de magiques, d'instants délicats. On a l'impression de toucher la grâce du bout du doigt comme ça. Franchement, c'était parfait. Et puis le repas là qui était vraiment fantastique, je veux le dédier aux tipeurs ce repas. Donc ce soir, j'aimerais remercier Eric, Gladys, Sebeil 84 et Christophe Fiorelli. Merci à vous quatre, vous assurez grave, vous le savez, vous me faites énormément plaisir. Merci infiniment pour vos tips et vos messages, ça me fait toujours très très chaud au cœur. Le programme pour demain, je crois pas vous l'avoir dit, on va rester un petit peu ici demain matin, peut-être même jusqu'en début d'après-midi. Et puis en milieu d'après-midi, on regagne Kratché. Alors c'est pas très loin, hein, juste à reprendre le bateau là derrière. Et en 10 minutes, on a Kratché, on passera la fin de journée à Kratché et on dormira à Kratché avant bien sûr de repartir pour une nouvelle étape. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. J'espère que cette journée, elle vous a plu ici à Koh Trong parce que vraiment cette île, elle est magique. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.